Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui, on va faire de la communication positive et on va se baser sur cette citation. Tu ne pourras jamais transformer tes faiblesses. Tu pourras toujours déployer tes forces à l'infini. C'est une citation que j'ai vue il y a très peu de temps et en fait, je comprends cette citation très très bien parce que je l'ai travaillée il y a maintenant plusieurs années, depuis plusieurs années je dirais même, parce que j'ai suivi une formation dans laquelle un jour on nous a posé cette question. À ton avis, quelle est la chose la plus importante à faire? Est-ce que tu dois te concentrer sur tes faiblesses et essayer de t'améliorer? Ou est-ce que tu dois plutôt te concentrer sur tes forces et essayer de les déployer? Alors forcément, il y en a qui vont logiquement savoir qu'il faut se concentrer sur ses forces, mais moi pas nécessairement. Et j'étais un petit peu en train de me dire j'ai envie de déployer mes forces, mais je me dis que je dois corriger mes faiblesses et en tout cas les améliorer. Et à ce moment-là, on nous a dit arrêtez, c'est pas ça qu'il faut faire. Une faiblesse, c'est quelque chose que tu as et que tu ne pourras pas changer. Tu ne pourras pas transformer une faiblesse en une force, ce n'est pas possible. Par contre, les forces que tu as, les capacités où tu es plus performant, ce sont ces aspects-là sur lesquels tu dois te concentrer pour pouvoir le déployer le plus possible et pour pouvoir, grâce à ces forces que tu as, être utile dans l'ensemble de la communauté parce que tu apportes quelque chose qui est important et que tu peux transmettre parce que tu le possèdes et que tu peux le déployer. Et à ce moment-là aussi gagner en confiance en toi parce que c'est clair que quand on développe des forces, on prend en assurance et on se rend compte qu'on est effectivement très compétent parfois dans des choses qu'on n'imaginait même pas. Alors, je vais te donner un exemple qui est un exemple personnel pour que tu comprennes ce que je veux dire. J'ai commencé ma carrière il y a très très longtemps et le deuxième job que j'ai eu était dans une société d'informatique. Je papillonnais dans différents départements parce que j'étais intérimaire et j'arrive dans le département de project management, de gestion de projet. Là, ma mission est d'en fait encoder des informations dans une base de données. Je n'ai jamais touché à ça. L'informatique, on en est aux prémices, je te parle de 1984. Windows n'existe pas, on travaille toujours en DOS. Et donc, je dois vraiment apprendre à utiliser un système, comprendre comment ça fonctionne et comment je dois travailler dans ce système. Il ne me faudra pas un mois pour vraiment comprendre très bien comment le système fonctionne, quelles sont les données que j'encode et les rapports que nous produisions grâce à ces données. Et à partir du moment où je comprends bien l'environnement dans lequel je dois travailler, je suis en capacité de revenir vers l'ingénieur qui est en train de dessiner cette base de données et de l'améliorer, pour lui suggérer des améliorations, pour lui demander d'ajouter certains champs dans la base de données pour nous permettre de pouvoir compléter les données qui sont déjà encodées. Et je découvre que j'ai un esprit extraordinairement logique. Lorsque je dois changer de boulot parce que je dois déménager dans un autre pays, je me retrouve de nouveau à devoir gérer une base de données, d'autres types de données, et je me rends compte que ça ne me fait pas peur, que de nouveau je suis en capacité de pouvoir produire des rapports que personne n'avait osé produire ou que personne ne comprenait, il y avait moyen d'extraire du système. Et donc j'apporte quelque part, grâce à cette force que j'ai et que je déploie progressivement, un soutien général à l'équipe. Dans la carrière qui va suivre, dans les années qui vont suivre, je vais continuer à peu près dans chaque job que je vais avoir à travailler sur des bases de données. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'intérimaire, il y a très peu de gens qui maîtrisent ce genre de matière. Puis, dans un job où je vais rester, je vais dessiner une base de données. Je vais la construire moi-même en créant toute l'indexation de la base de données. Cette base de données sera utilisée jusqu'à la fin de la société. Elle ne sera jamais modifiée et il n'y aura jamais de duplicata dans cette base de données. Donc, mon travail logique, ma structure de construction ont été exactement ce dont la société avait besoin. C'est une vraie force que j'ai et que je continue encore à déployer aujourd'hui parce que si ce n'est pas une base de données proprement dite sur laquelle je travaille maintenant, ce sont des CRM, donc ce sont des outils informatiques qui sont basés sur des bases de données. Et la manière dont j'attaque le sujet, c'est de vraiment trouver les moyens de déployer cet outil pour en faire un outil qui va être le plus confortable et le plus efficace possible pour la société. Sortons maintenant du champ professionnel. Revenons sur un champ privé. Mes forces, c'est l'organisation. Que ce soit la gestion d'une maison, que ce soit l'organisation d'un déménagement,
que ce soit l'organisation de n'importe quelle activité, je n'ai aucun problème à déployer ma logique et ma rigueur pour pouvoir apporter tout ce qui est nécessaire à cet événement, cette organisation qu'il faut faire. Et quand des personnes qui sont très peu organisées ou qui n'ont pas cet esprit logique se tournent vers moi, j'apporte ce que je peux leur apporter. J'ai un exemple dont je me souviens qui était un très chouette exemple. J'ai une amie qui un jour devait déménager, qui avait trouvé un chouette endroit, mais qui n'imaginait pas comment elle allait pouvoir déménager ses meubles dans cet appartement. Et je lui ai dit, si tu veux, je viens avec toi. J'ai pris des morceaux de journaux, je suis arrivée dans la place, je connaissais les meubles qu'elle devait déménager, et je lui ai expliqué en déposant des morceaux de journaux sur le sol, comment elle pouvait organiser son appartement. Du coup, elle a pu louer cet appartement. À d'autres niveaux, j'ai eu des tas de discussions de ce type avec d'autres personnes qui sont aussi devant des questionnements parce que c'est plus facile de discuter ensemble et de voir quelles sont les idées des autres. Et ce genre de choses, ce sont des situations dans lesquelles je peux apporter un peu d'aide. Par contre, j'ai des faiblesses. Il y a des situations que je ne sais pas gérer correctement. À ce moment-là, je dois pouvoir m'appuyer sur les autres. Je dois pouvoir avoir l'humilité de prendre les autres comme soutien parce que ces forces qu'ils ont, je les utilise alors pour m'aider parce que je reconnais que ce n'est pas là où je suis la plus performante. Alors, pourquoi est-ce que je voulais t'expliquer ça aujourd'hui ? Pour deux choses. La première, c'est pour que tu comprennes ce principe. Cesse de t'obséder avec tes faiblesses. Il est démontré que tu dois surtout déployer tes forces, comprendre quelles sont ces forces que tu as et apprendre à vraiment les utiliser. Parce que ce que tu apportes aux personnes qui sont autour de toi et à toi-même est vraiment positif et c'est quelque chose qui est enthousiasmant, qui te donne confiance en toi, qui aide les autres aussi à reconnaître ces forces que tu as, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans tes relations avec tes enfants, avec tes parents, avec tes amis, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il y a toujours un environnement dans lequel tu peux vraiment briller et qui va te dynamiser positivement parce qu'elle renforce aussi ta confiance en toi et qu'elle te force, qu'elle t'aide à continuer à déployer ta force à l'infini. Par contre, en prenant conscience que te focaliser sur tes faiblesses dans l'espoir de pouvoir les modifier ne te mènera pas très loin, et l'humilité de demander de l'aide à ceux qui ont ces forces et que toi tu n'as pas, parce que grâce à cette collectivité d'efforts, vous arriverez à gérer l'ensemble des défis qui sont devant vous. Même dans ta famille, si tu te rends compte qu'un de tes enfants est super performant pour quelque chose, valorise-le. Propose-lui de prendre ça en main parce que tu sais que toi, ça ne t'amuse pas particulièrement. Ça le valorise, ça lui permet de découvrir aussi ses forces et ça lui permet de pouvoir prendre confiance en lui progressivement. Ça, c'est un principe positif. Au lieu de se concentrer sur le négatif et ce sentiment peut-être un petit peu plus difficile à gérer d'une faiblesse, concentre-toi sur le positif que ta force t'apporte. Continue à déployer, à te renouveler, à t'améliorer là où tu sais que tu es vraiment bien, là où tu peux apporter aux autres des compétences, de la dynamique positive, de la force, du temps, de la patience, de l'énergie, et laisse les autres se déployer dans leurs propres forces qui sont peut-être tes faiblesses. J'espère que cela va t'inspirer à regarder les choses un peu plus positivement et au lieu de te sentir oppressé par ces faiblesses en te disant « je sais pas », cherche là où tu as des forces. Si tu peux, il y a un test assez intéressant là-dessus qui s'appelle les Clifton Strengths. Si tu as l'occasion de faire le test et que tu as envie d'essayer de découvrir tes forces, personnellement, j'ai fait le test, je trouve ça très intéressant. Et qui sait, tu vas peut-être découvrir, si tu ne l'as pas déjà identifié, une force que tu pourras continuer à déployer encore et encore. Bonne communication, bonne réflexion et à la semaine prochaine. Salut!